Bonjour, prochaine capsule. Alors, aujourd'hui, je vous parle, à la dernière capsule, je vous parlais du fameux karma qui pouvait être soit positif ou soit négatif. Alors maintenant, je vous dis que ce fameux karma-là, il peut amener deux éléments. Il peut nous amener dans ce qu'on appelle le bien-être ou nous amener dans ce qu'on appelle la souffrance. En yoga, on appelle ça shuka, nous amener dans un espace intérieur où est-ce qu'on est dans un grand bien-être, une joie profonde, ou encore dans ce qu'on appelle dukkha. Puis dukkha, ça peut se manifester de plusieurs manières. Ce sera mon prochain vidéo d'ailleurs. Ça peut se manifester avec ce qu'on appelle des kleshas, mais ça se manifeste souvent à l'intérieur de nous aussi, où on sent une restriction à l'intérieur de nous, où on sent que quand on sent que comme un geste qu'on a fait ou un mot qu'on a dit ou une idée qu'on a eue qui n'était pas de nature lumineuse, on sent à l'intérieur de nous, si on se dépasse, qu'il y a comme un petit malaise ou un petit inconfort à l'intérieur de nous, et ça, c'est ce qu'on appelle dukkha. Alors, le mot dukkha, ça signifie perturbation de l'esprit ou espace restrictif à l'intérieur de nous. On le traduit aussi par souffrance, douleur, malaise ou sentiment de restriction. On ressent une restriction parce que quelque chose nous dérange profondément ou encore on n'a pas fait une action qui était juste. Dukkha est présent à certains moments de notre vie, dans chaque être humain, je dirais. C'est un concept important dans le yoga, mais aussi dans d'autres systèmes philosophiques en Inde. Alors, on cherche souvent, par la pratique du yoga ou par la méditation, à essayer de faire diminuer, à cesser ce fameux dukkha, alors cesser vraiment la douleur. C'est d'ailleurs ce que le Bouddha a enseigné. Bouddha, lui, propose vraiment de rester sur la voie du juste milieu pour essayer de diminuer vraiment le processus de souffrance à l'intérieur de nous. Son contraire, on l'appelle shuka, qui veut dire jouir de beaucoup de confort intérieur, jouir d'aisance, d'espace et de paix intérieure. Cela peut être traduit par avoir le sentiment d'avoir l'âme en paix. Alors, allons-y avec dukkha. Alors, dukkha, ça peut se manifester sur plusieurs éléments. Un des éléments sur lequel dukkha se manifeste, c'est le changement. Quand il y a un changement, on est en plein dans un processus de changement, quand le changement arrive, il y a certains changements qui ne font pas de dukkha, qui ne font pas de souffrance, au contraire, qui amènent shuka à l'intérieur de nous, parce que ce sont des changements qui sont bénéfiques pour nous. Il y a des changements qu'on a voulu apporter dans notre vie, mais quand il y a des changements qui arrivent, puis Dieu sait que, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des changements qui vont arriver. Alors, quand il y a des changements qui arrivent et qu'on n'est pas capable d'accueillir ces changements-là, c'est fort probable que dukkha va venir s'installer. Alors, et ce dukkha-là va se manifester à l'intérieur de nous en inconfort. Des fois, ça m'arrive, moi je reçois souvent des gens en individuel. Il m'est arrivé un jour d'avoir une dame qui est venue me voir et qui m'a dit « Je comprends pas. J'ai comme un super de bon conjoint. Je viens juste de prendre ma retraite. J'ai des enfants super qui sont aux études puis qui ne m'ont jamais donné vraiment de problème. Puis pourtant, je me sens pas bien. » Alors, parfois, dukkha s'est installé, puis c'est difficile de savoir pourquoi cette souffrance-là s'est installée. On ne sait pas. Dukkha est présent. Tout ce que je sais, par exemple, c'est qu'à partir du moment où des fois, on ne comprendra même pas pourquoi dukkha était présent, mais à partir du moment où on se donne des outils pour se connecter, encore une fois, à cet espace à l'intérieur de nous qui est de nature plus lumineuse, plus stable, plus lumineuse. Alors, quand on se dépose dans cet espace qui est, moi j'appelle tout le temps ça l'espace sacré du cœur, alors quand on se dépose là, dukkha n'a pas sa place. Et là, c'est pour ça que souvent, après une séance de yoga ou après une méditation, on a l'impression que
il n'y a rien qui a changé autour de nous, là. Les problèmes sont encore là. Tu sais. Il y a comme encore, on doit être encore confronté avec la maladie ou avec la perte des gens qu'on aime. Mais comme il y a quelque chose qui s'est déposé, puis que dukkha s'est arrêté, shuka, lui, peut prendre un peu plus d'espace à l'intérieur de nous. Fait que, moi, je pourrais vous dire que j'ai eu la chance et le privilège d'enseigner le yoga depuis près de 35 ans, mais aussi de le pratiquer presque à tous les jours. Oui, il y a eu des petites périodes où j'ai peut-être arrêté, des fois dans les vacances, tout ça, mais normalement, mon yoga il fait partie quotidiennement de ma vie. Puis j'essaie de faire attention parce que je le sais que ce fameux dukkha-là, ça prend pas grand-chose pour que, il vienne s'installer. Alors, pour essayer de retrouver l'espace à l'intérieur de moi. Fait qu'on a dit que le dukkha, ça peut se manifester à cause des fameux changements, des changements qu'on a parfois choisis, parfois qui nous sont imposés. Alors, dukkha a sa place pour venir s'installer. Il y a aussi, dukkha peut venir s'installer à cause des fameux samskaras, à cause des habitudes. Les habitudes qu'on a qui sont parfois négatives, mais qu'on n'est pas capable d'arrêter. Hein, j'en ai parlé dans le dernier vidéo, le fameux karma qui fait qu'on a des actions des fois qu'on voudrait arrêter, comme fumer, admettons. On le sait, tout le monde, on le sait que c'est pas bon pour la santé, mais c'est tellement difficile d'arrêter. Moi, je suis la dernière personne qui pourrait venir vous juger parce que vous fumez. J'ai fumé 2 paquets et demi de cigarettes par jour. J'ai dû faire 3 jeûnes pour avoir le courage et la capacité d'arrêter de fumer. Mais alors, on dit que vraiment, les habitudes, c'est vraiment quelque chose qui est solide à l'intérieur de nous. Alors, de changer ces habitudes-là, qui sont nocives pour nous, c'est encore une fois très difficile, puis c'est ce qui peut amener encore une fois dukkha. Hein? Puis comme les habitudes, puis les changements. Puis il y a des habitudes aussi, ça peut amener dukkha. Il y a des habitudes qu'on a qui sont très, très, très bonnes pour nous. Je sais pas moi j'ai un de mes élèves qui m'a dit que j'apprécie puis que j'aime beaucoup, qui vient au cours de yoga 3-4 fois par semaine. Puis, là, les habitudes sont bousculées. Puis, beaucoup de mes élèves aussi qui m'écrivent, alors qu'ils sont habitués, c'est comme leur routine de venir au cours de yoga chaque semaine, ça leur faisait du bien. Et là, parce qu'on est confinés, chacun chez soi, alors les habitudes sont bousculées. Puis, ça crée un petit malaise parce que ça vient comme bousculer les habitudes qu'on s'était données, qui étaient très bonnes pour nous. Et là, il y a eu un changement qui a fait que les habitudes ont été bousculées. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les désirs. On appelle ça tapa, dukkha. Alors, tapa, dukkha, c'est le désir ou la culpabilité. Alors, souvent, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qu'on a déjà fait qui nous a apporté du bonheur. Je pense, admettons, un voyage qu'on a déjà fait, puis qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. L'année suivante, on se dit, on va faire exactement le même voyage. C'est sûr qu'on va avoir exactement le même plaisir. Ça se peut que tu sois déçu, parce que probablement que ce ne sera pas exactement la même chose, puis t'as pas de vouloir répéter la même chose, ça se peut que ce soit différent. Il y a aussi, à travers tapa ou dukkha, la fameuse culpabilité. On regrette, on a des regrets par rapport à quelque chose qu'on aurait peut-être dû dire ou qu'on aurait peut-être pu faire autrement. Mais on ne l'a pas fait, alors tapa dukkha est venu s'installer. Alors la souffrance par rapport au regret puis la culpabilité vient s'installer. Moi, je me souviens que mon papa, quand il était en dépression, puis il en a fait quand même plusieurs, mon père était maniaco-dépressif. Quand il faisait des dépressions, surtout à la dernière dépression, il pleurait parce que quand il était dans sa phase dépressive, c'était quelqu'un qui était très, très triste. Puis moi, qui n'avais aucune notion de yoga, puis qui n'avais pas encore commencé ma démarche, aujourd'hui, je me rends compte que j'étais vraiment trop mal avec ma propre souffrance. Je n'étais pas capable d'accueillir la souffrance de l'autre. Je me souviens que je disais à mon père, « Ben voyons, papa, reviens-en, là, arrête de pleurer, prends-toi un peu, là. » Puis j'étais dure envers mon père. C'était comme, j'étais incapable de le voir dans sa propre souffrance, probablement parce que ça venait réveiller ma propre souffrance à moi. Alors j'étais très dure envers lui. Aujourd'hui, avec du recul, il a fallu que je me pardonne ça,
parce que je me suis dit, eh mon Dieu, que je n'étais pas très, très accueillante, pas très, très aidante. Des années plus tard, mon frère aussi a fait quelques dépressions. Puis je me souviens que c'est comme si à l'intérieur de moi, je me disais, je ne referai pas la même erreur. Quand je vais voir mon frère pleurer, je ne vais jamais lui dire d'arrêter puis de prendre sur lui. Je vais l'accueillir. Puis vraiment, je suis allée jusqu'au bout de cette relation-là. Puis ça a été plus facile de passer à travers le deuil de mon frère. Beaucoup plus facile de passer avec le deuil de mon frère que de mon père, parce qu'avec mon père, il y avait comme encore cette fameuse culpabilité de ne pas avoir été le meilleur de moi-même. Tandis qu'avec mon frère, j'ai eu l'impression que j'aurais pu, parce qu'il y avait comme des fois un petit caractère, mais j'ai jamais abandonné. Puis je me suis dit, moi, je vais toujours essayer de rester connectée au meilleur de moi-même et de ne pas me laisser avoir essayer de rester dans ce fameux shuka-là. Et le dernier élément qui me veut amener dukkha, c'est dans mon mental, imaginez qu'il y a 3 couleurs. Il y a la couleur rouge, il y a la couleur noire, il y a la couleur blanche. Alors, si je vous dis, mon mental est coloré rouge, quelle sorte d'énergie vous pensez que je peux avoir? Bien entendu, quand j'ai un mental coloré rouge, je suis peut-être en colère. Je suis peut-être aussi dans l'exubérance. Quand mon père était maniaco-dépressif, quand il était dans sa période maniaque, c'était vraiment quelqu'un qui devenait très, très, très rouge. Et moi, de tempérament, j'ai tendance à avoir beaucoup de rouge dans mon esprit. Ça va vite, puis c'est rouge, puis c'est comme ça tourne vite. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, puis des fois, cette énergie-là, elle n'est pas assez bien contrôlée puis maîtrisée. Mais il y a de l'autre côté aussi une autre couleur, qui est la couleur noire. Puis dans la couleur noire, il y a mon mental qui devient plus lourd, plus amorphe. C'est comme mes pensées sont vraiment difficiles à bien saisir parce que je suis plus dans une démarche peut-être plus lourde, plus dépressive, ou quand on pense à maniaco-dépressif, ben c'est plus la partie dépressive, la partie noire. Le noir, ça dit la langueur, la lenteur, la noirceur. Et parce que je ne prends pas des bonnes décisions, alors ça se peut que ça l'amène de la souffrance à l'intérieur de moi, ça l'amène dukkha. L'objectif, c'est d'essayer de trouver une façon d'avoir le mental blanc. Mais j'arrête ici parce que ce sera un sujet blanc, rouge et noir, ce sera un autre sujet à un moment donné. Alors, juste pour vous dire que la souffrance, puis si vraiment je me laisse aller à avoir un karma qui est teinté par mes peurs du changement ou mes habitudes ou mon mental qui est coloré ou par ma culpabilité, c'est à peu près sûr que l'action ne sera pas nécessairement très juste et que ça ne va pas apporter à l'intérieur de moi cet espace de paix et de sérénité. Mais si je travaille sur mon mental puis que j'essaye vraiment de me connecter à cet espace-là avant de poser un geste ou de dire une chose, alors c'est tout le processus qui va suivre, qui va être de couleur blanc, puis qui va probablement amener un nouveau karma dans ma vie pour que le karma devienne mieux dans ma vie. Alors, le karma sera de plus en plus positif et tous les karmas négatifs, eux, s'éteindront tranquillement, puis diminueront parce que ceux qui sont positifs prennent de plus en plus. C'est comme faire le ménage dans son garde-robe. On dit fais du ménage, je vais te faire de la place pour laisser entrer autre chose. C'est la même chose. Dans mon esprit, je fais du ménage, je laisse emmagasiner de nouveaux karmas, des karmas qui sont positifs, puis pendant ce temps-là, les anciens ont de moins en moins d'espace, puis ils s'écrasent, puis ils s'étouffent, puis ils meurent de leur belle mort, parce que moi, j'ai décidé d'avoir des karmas, de venir déposer à l'intérieur de moi des karmas qui sont de nature plus positive. Merci beaucoup. Alors, on se revoit à une prochaine rencontre. Merci. Bye.